La Commune de Louise Michel. Du mur des fédérés de mai 71, j'aurais voulu saluer les morts des hécatombes nouvelles, les martyrs de Montjuïc, les égorgés d'Arménie, les foules écrasées d'Espagne, les multitudes fauchées à Milan et ailleurs, la Grèce vaincue, Cuba se relevant sans cesse, le généreux peuple des États-Unis qui, pour aider à la délivrance de l'île héroïque, fait la guerre de liberté. Puisqu'il n'est plus permis d'y parler hautement, c'est ce livre que je leur dédie. De chaque feuillet soulevé, comme la pierre d'une tombe, s'échappe le souvenir des morts. Louise Michel, Paris, le 10 juin 1898. Avant-propos. Quand la foule, aujourd'hui muette, comme l'océan grondera, qu'à mourir elle sera prête, la commune se lèvera. Nous reviendrons, foule sans nombre, nous viendrons par tous les chemins, spectres vengeurs sortant de l'ombre, nous viendrons nous serrant les mains. La mort portera la bannière, le drapeau noir crêpe de sang, et pourpre fleurira la terre, libre sous le ciel flamboyant. Louise Michel, Chanson des prisons, mai 71. La commune, à l'heure actuelle, est au point pour l'histoire. Les faits, à cette distance de 25 années, se dessinent, se groupent sous leur véritable aspect. Dans les lointains de l'horizon, les événements s'amoncellent de la même manière aujourd'hui, avec cette différence qu'alors, surtout la France s'éveillait, et qu'aujourd'hui, c'est le monde. Quelques années avant sa fin, l'Empire, râlant, s'accrochait à tout, à la touffe d'herbe comme au rocher. Le rocher lui-même croulait. L'Empire, les griffes saignantes s'accrochaient toujours, n'ayant plus au-dessus de lui, au-dessous de lui que l'abîme, il durait encore. La défaite fut la montagne qui, tombant avec lui, l'écrasa. Entre Sedan et le temps où nous sommes, les choses sont spectrales, et nous-mêmes sommes des spectres ayant vécu à travers tant de morts. Cette époque est le prologue du drame où changera l'axe des sociétés humaines. Nos langues imparfaites ne peuvent rendre l'impression magnifique et terrible du passé qui disparaît mêlé à l'avenir qui se lève. J'ai cherché, surtout dans ce livre, à faire revivre le drame de 71. Un monde naissant sur les décombres d'un monde à son heure dernière. Oui, le temps présent est bien semblable à la fin de l'Empire, avec un grandissement farouche des répressions, une plus féroce acuité de sanglantes horreurs, exhumées du cruel passé. Comme si quoi que ce soit pouvait empêcher l'éternelle attirance du progrès. On ne peut pas tuer l'idée à coups de canon, ni lui mettre de l'épousette. La fin se hâte d'autant plus que l'idéal réel apparaît, puissant et beau, davantage que toutes les fictions qui l'ont précédé. Plus aussi le présent sera lourd, écrasant les foules, plus la hâte d'en sortir sera grande. Écrire ce livre, c'est revivre les jours terribles où la liberté, nous frôlant de son aile, s'envola de l'abattoir. C'est rouvrir la fosse sanglante où sous le dôme tragique de l'incendie s'endormit la commune, belle pour ses noces avec la mort, les noces rouges du martyr. Dans cette grandeur terrible, pour son courage à l'heure suprême, lui seront pardonnés les scrupules, les hésitations de son honnêteté profonde. Dans les luttes à venir, on ne retrouvera plus ces généreux scrupules, car à chaque défaite populaire, la foule est saignée comme les bêtes d'abattoir. Ce qu'on trouvera, ce sera l'implacable devoir. Les morts du côté de Versailles furent une infime poignée, dont chacun eut des milliers de victimes immolées à ses mânes. Du côté de la commune, les victimes furent sans nom et sans nombre. On ne pouvait évaluer les monceaux de cadavres. Les listes officielles en avouèrent 30 000,
mais 100 000 et plus seraient moins loin de la vérité. Quoi qu'on fît disparaître les morts par charretée, il y en avait sans cesse de nouveaux amoncellements, pareils à des tas de blé prêts pour les semailles. Ils étaient enfouis à la hâte. Seuls les vols de mouches des charnières emplissant l'abattoir épouvantèrent les égorgeurs. Un instant, on avait espéré dans la paix de la délivrance. La Marianne de nos pères, la belle, que disait-il, la terre attendait et qu'elle attend toujours. Nous l'espérons plus belle, encore ayant tant tardé. Rudes sont les étapes, elles, elles ne seront point éternelles. Ce qui est éternel, c'est le progrès, mettant sur l'horizon un idéal nouveau, quand a été atteint celui qui la veille semblait utopie. Aussi notre temps horrible fut semblé paradisiaque à ceux qui disputaient au grand fauve la proie et le repère. Comme les temps des cavernes à passer, le nôtre sombrera. D'hier ou d'aujourd'hui, ils sont aussi morts l'un que l'autre. Nous aimons, en nos veillées des armes, parler des luttes pour la liberté. Aussi, à l'heure présente, dans l'attente d'un germinal nouveau, nous dirons les jours de la Commune et les 25 ans qui semblent plus d'un siècle, de l'hécatombe de 71 à l'aube qui se lève. Des temps héroïques commencent, les foules s'assemblent, comme au printemps les essaims d'abeilles. Les bardes se lèvent chantant l'épopée nouvelle. C'est bien la veillée des armes, où parlera le spectre de mai. Londres, 20 mai 1898.